Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et c'est le retour des Vraies Voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Laura Tenucci, Julien Leclerc. Le premier débat des Vraies Voix qui arrive dans quelques minutes. Un passeport vert, un passeport vaccin en fait, pour pouvoir se rendre au restaurant par exemple, au cinéma ou encore au théâtre. Ça, c'est ce que propose une députée UDI du Nord. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Alors est-ce que c'est de la discrimination? 0826 300 300. Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Un point sur vos votes, les sondages dans quelques minutes. Et le 0826 300 300 évidemment pour réagir et pour débattre avec nous. On poursuit notre tour de table de l'actualité. Et donc Julien Leclerc qui est avec nous, entrepreneur qui est à Lectoure dans le Gers. Vous avez repris un restaurant, Julien, c'est ça, il y a un peu plus d'un an? C'est ça. Voilà. C'est ça, absolument. Donc les restaurants fermés, on le sait, qui ne sont pas prêts de rouvrir le 20 janvier. Et donc cette étude, mon cher Julien, de l'Institut Pasteur, qui, vous n'allez nous le dire, hein, mais en gros qui explique que, eh bien, aller manger au restaurant favoriserait la contamination Covid-19, hein, Julien. Oui, c'est une étude incroyable de l'Institut Pasteur, donc réputé pour son sérieux, donc qui explique que fréquenter les restaurants augmente les risques de contamination. D'abord, moi, je suis pas très surpris parce qu'effectivement, avoir une vie sociale, d'une manière générale, augmente les risques de contamination. Bon, ne pas avoir de vie sociale augmente un certain nombre d'autres risques aussi, mais c'est pas le débat. Bon, sincèrement, si j'arrête d'être taquin, j'en ai un peu rat-le-bol qu'on stigmatise en permanence ma profession, et sans tomber dans le caliméro. Les restos, quand même, ont respecté et respecteront le jour à la Saint-Glinglin où on aura le droit de rouvrir, respecteront des mesures drastiques, un protocole sanitaire hyper exigeant, et on est prêt à ça, mais continuer à entendre qu'on a le droit, on a quand même le droit de manger à 10 chez soi et pas à 2 au resto, c'est un peu compliqué à comprendre. Accessoirement, je viens de prendre le train, parce que je viens de faire un aller-retour à Paris. Ouais. Quand on prend le train, on a du mal à comprendre qu'on n'ait pas le droit d'aller au resto, parce qu'on reste 4 heures coincés dans un train, les uns sur les autres. Mais dans un resto, on a 8 mètres carrés pour soi, on peut pas. Non, ce qui est assez dérangeant, et je m'arrêterai là sur cette étude, je vous invite à lire un papier du Monde qui est hyper bien fait sur le sujet. Et c'est là qu'on est très étonné que l'Institut Pasteur sorte une étude qui est quand même très discutable scientifiquement. Ils expliquent en fait que la contamination dans les restaurants a augmenté depuis le confinement. Donc en fait, on est plus contaminé dans les restaurants depuis que les restaurants sont fermés, c'est ça en fait ce qu'ils veulent dire. Voilà, ouais. Je dois être un peu limité, mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Alors je vois beaucoup de commentaires de restaurateurs surtout. Oui, alors il y a des restaurants clandestins, il a raison. Non, arrêtez, on ne peut pas faire une généralité avec... non. Il y a 3 pauvres gars dans toute la France qui veulent rien entendre, on peut pas... Enfin, excusez-moi. Alors je voyais beaucoup de commentaires de restaurateurs qui disaient cette étude de l'Institut Pasteur, c'est un moyen de justifier la fermeture des restaurants pour le gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord avec vos collègues ou pas, Julien ? J'ai pas l'explication, je suis pas complotiste de nature, donc j'en sais rien, mais en tout cas, je sais pas pourquoi elle arrive maintenant. Il y a rien à justifier, c'est factuel. On doit fermer, on est fermé, on essaye d'être agile, on fait pour la plupart d'entre nous du click and collect, comme on dit, une offre à emporter, et on attend avec impatience le jour où on pourra faire notre métier. Après, on comprend aussi certaines choses, on peut accepter, mais j'espère que c'est pas ça, parce que franchement, c'est pas une explication. Encore une fois, quand on lit dans le détail, on peut pas comprendre. Donc non. Est-ce que ce dont Julien parle, l'Institut Pasteur, c'est bien le rapport Fontanet ou c'est autre chose? Ah non, c'est une autre étude, hein, parce Julien. qu'alors il y a... Ça s'appelle Comcom, je crois. Non, c'est une autre étude. Oui, voilà. C'est Fontanet, Comcom. Ah bah c'est Fontanet, voilà, vous avez la réponse. Donc, oui, il est derrière, c'est lui qui justifie d'ailleurs son étude, c'est vrai, c'est le professeur Fontanet. Non, mais comment dire, moi, comme beaucoup de gens, j'avais trouvé très discutable le maintien de la position du gouvernement au sujet des restaurants, mais à tort ou à raison, Julien, et je m'adresse aussi à Laura, bien sûr, les rapports, le Comcom et d'autres études ont semblé un petit peu théoriser la nécessité peut-être d'être très strict à l'égard des restaurants. Je n'ai pas de religion là-dessus, mais il m'a semblé que c'était une tentative tout de même pour justifier cette rigueur à l'égard des restaurants. Alors je ne sais pas si elle est plausible techniquement ou pas, j'en sais rien, mais peut-être qu'elle arrive au bon moment. Laura Tenucci. Philippe, on espère surtout que c'est pas un moyen de prolonger la date de fermeture et de justifier qu'on va dans l'avenir fermer plus longtemps les restaurants. Et j'écoutais Julien et je suis assez d'accord avec ce qu'il disait. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit les gens s'amasser, on voit des queues même à l'aéroport, parce que je suis dans l'obligation de voyager un peu régulièrement. À l'aéroport, on est collé et effectivement, le masque, ça protège. Mais on sait qu'on attrape énormément le virus par les mains.
Donc, qu'on ait le masque ou pas dans le train, ou qu'on ait le masque ou pas dans une queue d'aéroport, on touche plein de choses. Est-ce qu'on a le réflexe à chaque fois de mettre du gel hydroalcoolique parce qu'on le fait le plus souvent possible, mais ce n'est pas à chaque mouvement que vous faites. Et il suffit que vous mettiez la main sur la bouche, sur les yeux, qu'il y ait des réflexes comme ça, surtout avec des enfants. Voilà, je suis très, très solidaire des restaurateurs. Je trouve que déjà, ils ont une capacité à se réinventer, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que faire du click and collect, les serveurs, vous en faites quoi ? Ils sont au chômage partiel, ils travaillent pas, on sait qu'ils gagnent leur vie avec les pourboires. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez incohérent maintenant quand on regarde les pays voisins. Est-ce qu'ils sont mieux lotis ? Je suis pas sûre. Ouais. Je me demande, pardon Philippe, et l'hypothèse a été formulée, si le gouvernement ne maintient pas la fermeture de ces lieux et de ces établissements en disant le vaccin réglera le problème, quoi. On attend tranquillement, et puis quand le vaccin aura été donné à tout le monde, là on pourra les rouvrir. Alors j'espère, parce que j'ai entendu des scientifiques dire qu'il va falloir attendre de longs mois avant qu'on puisse avoir une vie normale, bien qu'on ait le vaccin. Oui. Tiens, votre restaurant Julien Leclerc, il s'appelle comment à Lectoure dans le Gers ? Le Bastion. Voilà, vous livrez à domicile ou pas ? On fait un peu de livraison à domicile, on fait beaucoup de menus emportés, on a peu de demandes de livraison. Il y a beaucoup de gens pour lesquels on est la seule sortie de la journée, donc ils sont contents de venir chercher leur menu. Si vous êtes à côté de Lectoure, dans le département, ça s'appelle le Bastion, vous pouvez aller chercher donc des bons petits plats chez lui ou alors vous faire livrer. On va se retrouver dans quelques instants.